Merci Seigneur. Alléluia. Waouh, gloire à Jésus. Je ne peux pas commencer ce moment sans prendre le temps d'honorer les pères, les apôtres de la maison, l'apôtre Ivan Castamou, Maman Maud, Maman Abi, nos pères en Amérique du Nord, Pasteur Yao Célestin, Maman Renate. Vraiment, nous sommes reconnaissants à Dieu pour leur vie, les pasteurs Manou, nous sommes reconnaissants au roi de gloire pour leur vie, pour leur obéissance. Et nous considérons que c'est parce qu'ils ont dit oui à Dieu que nous aussi nous sommes là et nous sommes fiers de travailler sous leur leadership. Amen. Alléluia, amen. Bénis le Seigneur. Je bénis vraiment le Seigneur pour ce moment. Oui, tu peux t'asseoir dans sa présence. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Je ne peux pas commencer, bien sûr, sans aussi honorer et bénir le Seigneur pour ma merveilleuse et tendre épouse que j'aime beaucoup et qui me permet d'être là, comme je l'ai dit la fois passée. J'ai vu qu'il y a des hommes qui ne dormaient pas. Mais moi, j'ai la grâce de dormir. Parce qu'elle me rend la vie facile. Et je suis reconnaissant à Dieu pour sa vie. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content d'être là en ce jour et qui est béni par Dieu, par le Seigneur dans ce lieu? Là, je pense que, waouh, le temps court. Hein. Wow. Je ne sais pas si on va pouvoir... Ok, d'accord. Bon, j'avais promis que j'allais essayer de faire partie d'eux et puis terminer aujourd'hui, mais je ne sais même pas si ce sera possible par là. En tout cas, on va aller comme on le sent par la grâce de Dieu. Amen. La fois passée, le Seigneur nous a fait la grâce de passer à travers un thème. Je ne sais pas si quelqu'un s'en souvient. Nous avons dit ensemble, active dans... Alléluia. Active ton MOC, le code secret pour vivre ta vraie destinée. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a activé déjà? Alléluia. Et on avait dit que le M, c'était pour dire mourir, mort à soi et obéissance complète. Parce qu'on a compris qu'il y a l'obéissance partielle, mais il y a l'obéissance complète. Mais c'est l'obéissance complète qui provoque, qui te permet de vivre véritablement le type de la vraie destinée à laquelle le Seigneur t'appelle. Amen. Et nous avons vu ensemble que tous ceux qui ont réussi dans la parole de Dieu, que ce soit de façon biblique ou même les gens que Dieu nous donne la grâce de côtoyer, les apôtres de la maison, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des éléments, des ingrédients qu'on retrouvait dans leur vie. Et forcément, quand tu observais leur vie, tu retrouvais ces éléments. L'obéissance complète à Dieu et la mort à soi. Le renoncement. Et on avait dit ensemble que il y avait trois éléments qui revenaient dans la mentalité de quelqu'un qui est prêt à mourir à lui-même. Et les trois mentalités l'amenaient à penser de trois façons différentes. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est familier aux trois thèmes. La souffrance. On avait dit que la souffrance, c'est être sujet à la douleur, la détresse, la perte, la blessure, le fait de se retrouver dans une situation désagréable. Ce sont des gens qui sont à l'aise avec ce langage. Les gens qui pratiquent le M, ce sont des gens qui acceptent aussi de sacrifier, c'est-à-dire de renoncer à des choses qui sont précieuses à leurs yeux pour simplement accepter ce que Dieu veut leur donner. Amen. Et nous avons vu aussi que ces gens-là sont des gens qui sont prêts à perdre. À perdre. Le fait de perdre, ça veut dire, ça signifie simplement être privé de certaines choses. Ça veut dire abandonner des choses. Et on se rend compte que quand tu meurs à toi, tu es obligé d'abandonner. Abandonner des mauvaises habitudes, abandonner des façons de raisonner, des façons de penser. Tu es obligé de dealer avec ces trois thèmes. Sacrifier, perdre et véritablement accepter de souffrir. Et notre verset de base, c'était Jean 12, le verset 23 à 24, que l'on peut lire encore ensemble. La version Semeur dit, « Vraiment, je vous l'assure. » Jean 12, est-ce que c'est... Ouais. Jean 12, voilà, verset 24, il dit, « Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. »
Alléluia. C'est Jésus qui parle. Il dit vraiment, je vous l'assure. Donc Jésus insiste. En d'autres termes, dans d'autres versions, on dit en vérité, je vous le dis. Donc il est en train de dire que, regarde, je veux te livrer un secret, quelque chose de très important pour ta vie et je veux que tu prêtes attention. C'est Jésus qui parle. Il dit, je suis sur le point de te donner un secret pour ta vie et je veux que tu retiennes ceci. C'est que si le grain de blé tombe et ne meurt, il ne meurt pas, il va rester seul. Il va rester juste un simple grain seul. Il va pourrir, il va rester comme ça. Mais s'il meurt, il va porter beaucoup de fruits. Parce qu'un jour, il va donner la vie à un arbre. Cet arbre va donner des fruits et ces fruits vont donner encore d'autres grains. De lui va sortir plein de choses et tout le monde viendra à lui pour s'abriter. Cet arbre-là va commencer à recevoir des gens qui vont venir pour bénéficier de cette ombre. Et à cause de ça, on peut dire qu'il ne sera jamais seul. Mais pour l'autre, ça restera un grain unique. Que Dieu te donne la grâce de faire partie de ceux qui font sortir beaucoup de choses d'eux. Amen. Et on a vu qu'il y avait plusieurs éléments. La Bible dit dans Matthieu 16, à partir du verset 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc il y a des signes, il y a des choses qui accompagnent ceux qui croient en quelque chose. Quand tu fais quelque chose, quand tu crois dans la parole de Dieu, il y a des signes qui accompagnent, qui attestent de ta façon de raisonner, de ta façon, des actions que tu poses dans le secret dans ton cœur. Et parmi ces signes, il y a des signes que le Seigneur nous a permis de voir ensemble. Quels sont les signes qui permettent de voir que quelqu'un est en train de pratiquer ce secret ou ce principe de la mort à soi? C'est que on a vu ensemble que cette personne, c'était une personne qui, lorsqu'elle adore, lorsqu'elle prie, elle considère que la personne du Saint-Esprit devient plus importante que les révélations et les miracles. Amen. Je reprends. Quand quelqu'un commence à mourir à lui-même, il va commencer à se rendre compte que lorsqu'il prie et qu'il adore, ses prières et son adoration commencent à être de moins en moins orientées vers lui. La personne du Saint-Esprit l'intéresse plus que tout le reste, que ses propres sujets et que les miracles et que les révélations. Et quand tu sens que tu n'as pas encore commencé à vivre cela, ça veut dire que tu n'as pas encore pratiqué cette discipline de la mort à soi. Mais en fait, comme nous l'avons dit, nous ne pouvons rien faire sans le Seigneur. Nous avons besoin de lui pour le faire. Donc tu as besoin, demande à Dieu la grâce de pouvoir apprendre à avoir les yeux fixes sur lui. Parce que c'est de lui, il dit qu'il est le chemin, il est la vie, il est la vérité. Mais souvent, nous sommes en train de chercher les choses ailleurs. Mais en fait, en réalité, il y a tellement à rechercher en lui. Parce que le Seigneur m'a fait comprendre, c'est que plus tu me regardes, plus tes yeux sont fixés sur moi, plus tu me cherches, plus tu acquiers une autre dimension de la sagesse pour prendre les bonnes voies parce que je suis le chemin. Plus tu me cherches, plus tu regardes à moi, plus tu acquiers une dimension de la vérité qui s'installe en toi. Et cette vérité te libère des chaînes qui voulaient te fatiguer. Selon qu'il est écrit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Et plus tu continues de me chercher, plus la vie qui est en moi commence à entrer et à être plus visible en toi. Donc, quelle est la vie à laquelle tu rêves? Est-ce que c'est une vie de luxe? Peu importe le type de vie que tu regardes ou après laquelle tu soupires. Mais une chose est sûre, c'est que plus tes yeux sont fixés sur lui, plus tu te rapproches de cela. Parce qu'en fait, on peut t'enseigner plein de principes et de règles, mais la vérité, c'est que c'est lui le chemin. C'est lui la règle principale. Et il faut que ton regard soit tourné sur lui. Et on a vu que quelqu'un qui commence à mourir en lui, cette personne commence à laisser, à mettre de côté les autres sources pour considérer considérer Jésus comme sa source principale. Il va arrêter de commencer à attendre de son voisin de l'amour, attendre de son copain de l'amour, attendre de sa copine de l'amour. Il va arrêter d'attendre de ses amis de l'amour. Il va arrêter d'attendre des compliments de ses parents. Il va arrêter ça. Parce qu'il comprend que Dieu devient la source de tout ce dont il a besoin. Jésus est cette vie qu'il a besoin de vivre. Donc en ce moment, si ces personnes te le donnent, gloire à Dieu, mais si elles ne te les donnent pas, ça ne pose plus un problème parce que ce n'est pas eux ma source. Dieu peut décider de passer par eux pour me donner momentanément une certaine dimension de choses que je désire, mais ce n'est pas eux ma source. Ma source, c'est lui. Je n'attends pas l'amour de ma femme pour me sentir bien. Je n'attends pas l'amour de mes enfants pour me sentir bien. J'attends l'amour de Dieu. Il y a un seul qui m'a aimé, qui m'a tant aimé et qui est mort à la croix.
Maman n'est pas morte à la croix pour toi. Donc ne sois pas étonné que de temps en temps, il y a des crises, il y a des choses qui se passent. Et puis tu te demandes, j'ai déjà entendu quelqu'un me dire, mais est-ce que c'est vraiment ma mère? Comment une mère peut dire de telles choses ou peut penser ainsi? Mais il n'a jamais dit que maman serait toujours correcte. Il n'a jamais été écrit que papa serait toujours correct. Mais il est écrit que lui, il ne change pas. Il est écrit que lui, il sera avec toi jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est sûr et certain. Donc, c'est à toi de décider où est-ce que tu veux te positionner, où est-ce que tu veux être. Décide de mettre Dieu comme ta seule source. Véritable. Les autres, ce sont des bonus. Alléluia. Ce sont des bonus. Et quand tu raisonnes comme ça, quand tu fonctionnes comme ça, tu verras qu'il y a des choses dans lesquelles tu ne vas plus te retrouver. Il y a des rejets dans lesquels tu ne vas plus te retrouver. Il y a des façons de penser dans lesquelles tu ne vas plus te retrouver. Tu ne vas même pas rechercher qu'on t'apprécie grandement. Tu ne vas pas rechercher une position ou un titre parce que tu sais que ta source, c'est lui. Ta source, c'est lui. Et on a vu ensemble que celui qui décide de prendre Dieu comme, qui décide de mourir à lui-même pour laisser la vie de Dieu entrer, cette personne fait partie des personnes qui vont commencer à être prêtes à abandonner la gloire présente pour accepter, pour prendre la gloire future que Dieu leur prépare. Jésus était une star à l'époque où il a été tué. La Bible dit que sa renommée s'est répandue dans toute la Galilée. Il marchait et des foules le suivaient. Il allait dans le désert et on dit que pendant toute une journée, Jésus a gardé captif. Des gens étaient captivés par ce qu'il racontait. Ils étaient assis, femmes, hommes, enfants. Même les enfants ont oublié qu'ils devaient jouer. Les femmes ont oublié qu'elles devaient aller préparer pour leur mari. Tout le monde était assis. Les maris ont oublié qu'ils devaient aller travailler. Tout le monde était assis en train de le suivre. Regarde la dimension de grâce qui attirait sa vie, qui faisait que quelqu'un pouvait être captivé. Ah oui, quand je lis ça, je dis, oh Seigneur, accorde-moi la grâce. Il ne faut pas que quelqu'un m'écoute et puis il dorme. Ce n'est pas possible. Il faut que tu ne peux pas m'écouter. Il y a des dimensions de grâce qu'il faut réclamer parce que c'était la dimension dans laquelle Jésus marchait. C'est-à-dire qu'on t'écoute et puis on ne voit même pas le temps passer. Parce que les gens ont oublié qu'ils devaient aller préparer. Ils ont oublié, les femmes ont oublié qu'elles devaient nourrir leurs enfants. Est-ce que tu t'imagines? Il fallait que les disciples se rendent compte et puis ils disent, mais maître, il faut qu'on les renvoie, il se fait tard. Comment on va les nourrir? Jésus dit, nourrissez-les vous-même. Mais c'était une star pour que 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants, se retrouvent dans le désert pour suivre un homme. C'est parce que ce n'était pas n'importe qui. La femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, elle a entendu parler de Jésus. Elle n'a jamais vu, elle a entendu parler de lui. Et la Bible dit qu'elle s'est faufilée pour chercher à le toucher. Il était difficilement accessible. Il y avait tout le temps du monde autour de lui. C'était une star. Et là, cette star doit un jour se présenter et accepter de mourir comme un vaurien, comme quelqu'un qui n'a rien fait de sa vie. À l'époque, être à la croix, c'était simplement réservé aux gens qui n'avaient rien fait de leur vie. C'était des brigands, des voleurs. À gauche, un voleur, à droite, un voleur. Il devait se retrouver sur la croix et il accepte de mourir à la croix. Il se retrouve dans le jardin et il est en train de prier. Il dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est vrai que si je dois regarder à ce que je pense, je n'ai pas envie d'aller à cette croix. Je n'ai pas envie de perdre tout ce qui est là. Mais il dit, si c'est ta volonté, j'accepte. Est-ce que tu es prêt à perdre une certaine gloire que tu as aujourd'hui parce que Dieu t'en réserve plus? Est-ce que tu es prêt? Est-ce qu'il y a des habitudes ou des choses auxquelles que tu chéris et puis tu dis non, je considère que cela est trop important pour moi, c'est trop important, je ne peux pas lâcher ça. J'ai trop travaillé pour arriver là. Est-ce que tu es prêt? Prête? Mais moi je veux te dire une bonne nouvelle. La bonne nouvelle c'est que comme là, Dieu l'a dit, la Bible dit dans Philippiens 2, je pense à partir du verset 7, 8, il le dit, c'est pourquoi. À cause de tout ça, parce qu'il a accepté de faire tout ça, Dieu lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Il a donné le secret ultime pour arriver au sommet. Le secret, c'est qu'il faut accepter de mourir et obéir jusqu'à la mort à la croix. Il n'y a pas de gloire sans croix. Il n'y a pas d'élévation suprême sans cette croix. Alléluia. Et Jésus a accepté de le faire. Mais toi, quand tu le prends à ton niveau, ça peut aller dans toutes les directions. Il y a toujours quelque chose, il y a une gloire, il y a quelque chose qui fait ta gloire que tu dois forcément souvent lâcher et dire, Seigneur, j'accepte. J'accepte lâcher. J'accepte de laisser cela
si cela va me permettre de rentrer pleinement dans ma destinée, de t'honorer, j'accepte de mettre ça de côté. Ça peut être de l'argent, ça peut être ta popularité, ça peut être... Qu'est-ce que c'est? Il ne faut pas que les gens sachent que moi je viens dans cette église, que je suis chrétien. Peut-être que tu te dis ça parce que tu ne veux pas qu'on te voit bizarrement. Tu as une réputation à garder. Il ne faut pas qu'on te voie comme quelqu'un de bizarre. Mais si tu acceptes de dire je laisse cette gloire, je laisse cela, c'est pas grave si on me voit bizarrement. De toutes les façons, je n'ai jamais été une personne normale. Depuis que je suis en lui, je suis fou. Il dit mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Tu ne peux pas être en Christ et être une personne normale. Tu dois refuser d'être un jeune qui est en Christ et puis tu es normal. Dis à ton voisin, je refuse d'être normal. Mon père n'est pas normal. Je ne serai pas normal. Je sors de tout ce qui m'amène à vouloir me mettre dans une cage. Parce que moi, on ne peut pas me mettre dans une cage. Même moi, dans un trou, je sortirai. Même moi, dans la fosse au lion, la bouche du lion sera fermée. Amène-moi sur la mer, je marcherai sur la mer. C'est ça ta mentalité. C'est comme ça que tu dois fonctionner. Tu dois refuser. Décide de lâcher prise. Cette gloire, ce n'est pas grave. La position, ce n'est pas grave. Il y a plus devant. Jésus a laissé cette gloire, cette popularité. Et regarde aujourd'hui, toi et moi, on parle de lui. On parle de lui en Afrique, on parle de lui en Asie, on parle de lui en Amérique du Sud, on parle de lui partout. Alléluia. On parle de lui partout. Waouh. C'est ça, la vie divine. Et celui qui accepte de mourir à lui-même, il accepte aussi de laisser, de prendre plaisir à faire grandir les autres. Ça, on ne l'avait pas abordé, mais je le dis ici avant d'aller au point suivant, parce que le temps, je ne vais pas vous... Il faut que je respecte l'heure. On m'a dit que je vous fais déborder. Il prend plaisir à faire grandir les autres. Parce qu'il sait que ce n'est pas parce qu'il fait grandir les autres qu'il lui n'avance pas. Il est tellement conscient de ça et il est tellement conscient du fait que sa position ne va pas changer. C'est un peu comme, est-ce que tu penses que tu as des frères, tu as des sœurs à la maison, biologiques? Est-ce que parce que il y a des choses que ton frère ou ta sœur sait faire que toi tu ne sais pas faire, est-ce que ça enlève le fait que tu restes un enfant de la maison? Est-ce qu'à cause de cela, un jour, tu t'es réveillé le matin parce que ton frère savait faire quelque chose que toi, tu ne sais pas faire, ou il sait tellement mieux faire ça qu'il est tout le temps en train de recevoir les félicitations? Est-ce qu'un beau matin, tu t'es réveillé et puis tu as vu que ton nom avait changé et que tu ne leur ressemblais plus? Parce que ce n'est pas lié à ça. Ta position, la relation, tu viens de cette famille. Ta position, elle est là, elle est disponible. Ta place est là, elle est déjà là dans la famille. C'est à toi de l'accepter. Et c'est pour ça que je disais la fois passée qu'il y a des gens qui veulent être des Esther quand Dieu leur demande d'être des Mardoché. Mardoché doit être à la porte du roi. Esther doit être dans le palais. Mais ce n'est pas grave. Parce que même si Mardoché n'est jamais rentré dans le palais, Mardoché est quand même monté sur le cheval du roi et il a fait le tour de la ville. Tout dépend de comment Dieu veut faire les choses avec toi. Il n'avait pas besoin de rentrer dans le palais, mais il parlait avec la femme la plus puissante au monde de l'époque, Esther. Donc, ne cherche pas à être Esther quand Dieu veut que tu sois Mardoché. Ne cherche pas aussi à être Joseph quand Dieu veut que tu sois Daniel. Daniel était déjà dans l'école. Il a appris directement, très jeune. Il est rentré directement. Il a acquis la faveur des rois dès son jeune âge. Joseph est passé par la prison. Mais là, tu verras que plus tard, Joseph est passé par la prison, mais il s'est retrouvé dans le palais. Daniel ayant commencé très vite dans la faveur, dans la sagesse et dans la réputation, mais il s'est retrouvé un jour dans la fosse au lion. Ce n'est pas parce que les rôles sont inversés que quand même Dieu a changé sa façon de fonctionner. Il n'y aura jamais de gloire sans la croix. Alléluia. Donc quel est le type de gloire que toi tu veux vivre aujourd'hui? Demande à Dieu cette grâce d'accepter
de sacrifier les choses qu'il veut que tu sacrifies, que tu donnes pour lui. Sors de cet égoïsme, de cette jalousie. Ta place, elle est là. Tu es l'enfant de la maison. Ne fais pas comme le frère de l'enfant prodigue qui voit son frère revenir et puis qui dit, mais papa, je suis là depuis longtemps. Moi, tu ne m'as jamais considéré. Tu n'as même pas fait la fête pour moi. Le père dit, mais tu es dans la maison depuis longtemps. Tout ce que j'ai t'appartient. Il dit jaloux. Il dit, mais lui, ce bandit qui a volé ton argent, il est parti. Il revient et puis tu l'accueilles et tu fais même une fête. Et souvent, c'est ce que nous faisons. Parce que tu vois, tu te compares et puis tu regardes ce que l'autre a fait à côté et puis tu te dis, mais moi, j'ai fait quand même mieux. Mais Seigneur, et moi, pourquoi moi, je ne vis pas telle chose alors que lui, il a gâté ton nom, il a fait du n'importe quoi. Cette sœur a fait ceci, ce frère a fait ceci. Et puis, aujourd'hui, il est marié et moi, je suis encore en train d'attendre. Je parle à quelqu'un. Ne me jette pas la pierre, j'entends et je dis. Donc, mais tu es dans la maison, tout ce qui est là t'appartient. Tout ce qui est là t'appartient. Laisse tomber ça. Il y a plus de gloire à voir les autres monter. Et tu verras que le Seigneur m'a appris une chose quand un jour j'étais en train d'encadrer quelqu'un et puis j'ai entendu ceci. Il m'a dit, est-ce que tu sais que bien que ça soit... Tu sais que David était le roi. David était roi et Samuel était prophète et il se soumettait à David. Mais est-ce que tu sais que c'est Samuel qui l'a oint? C'est-à-dire que les rôles changent dans le spirituel. Il y a des transactions qui se passent, mais il ne faut jamais oublier qu'il y a les rois et il y a les faiseurs de rois. Alléluia. Toi, tu veux être où? Moi, je peux te garantir que je veux faire partie. C'est vrai, parce que la différence, c'est qu'en fait, le faiseur de roi est d'abord un roi. C'est pour ça qu'il arrive à en faire. Mais le roi, il reste roi. Toi, tu veux faire partie de quelle catégorie? Donc, Samuel a compris que, oui, c'est vrai, je ne suis pas sur le trône, mais c'est moi qui oint les rois. C'est parce que Dieu m'a positionné déjà roi. Mais il décide de faire de moi un faiseur de roi. Je n'ai pas besoin d'être assis sur le trône. J'ai besoin d'être considéré comme un roi dans le ciel. Donc j'ai la position de roi dans le spirituel. Voilà pourquoi quand Dieu voulait le nommer, il m'a appelé. Quand il voulait aussi lui dire, tu as fait des bêtises, il m'a appelé. Quand il voulait lui dire, c'est-à-dire que je reviens tout le temps jouer mon rôle et je repars à ma position. Toi, tu veux être où? Que Dieu fasse de toi un faiseur de roi. Un faiseur de jeunes prodiges. Des gens, que de toi sortent des gens qui vont faire des choses extraordinaires, 10 000 fois plus grandes que ce que toi tu as fait. De telle sorte que, parce que quand on va parler de ceux qui sont sortis de toi, on parlera de toi. Quand David allait pour affronter Goliath, on a demandé, Saül a demandé, mais de qui est-il le fils? De qui est-il le fils? Toi, on dira, de qui es-tu la fille? De qui es-tu le fils? De qui? Là qu'on dira, non, moi en fait, je suis la fille de Graciela. Moi, je suis la fille de Samuel. Là. Moi, je suis la fille de Daniela. Moi, je suis la fille de Isaac. C'est ça en fait. C'est prophétique, hein. Si tu veux, tu reçois. Je suis sorti de là-bas. Quand on était à l'école, voilà comment on nous formait. Je suis la fille, je suis le fils de Élie. Alléluia. Que Dieu t'accorde la grâce de rentrer dans cette dimension. Deviens un faiseur de roi. Ne cherche pas, ne cours pas après la royauté. Cherche à devenir ceux qui façonnent des rois, ceux qui font des rois. Souvent, les faiseurs de rois ne sont pas forcément vus toujours au devant, mais deux sortes de grandes choses. Et ce qui est étonnant, c'est que, puisque Dieu est un Dieu qui n'aime pas garder certaines choses secrètes, il y a un moment, il y a un jour, dis-moi, il y a toujours un jour. Il y a toujours un jour. Oui, il va prendre le faiseur de roi et il va le mettre à la lumière, comme Mardoché. Il va se souvenir. Le roi rentre pour dormir. Et la Bible dit que le roi essaie de dormir, il n'arrive pas. Il a des migraines, il a des cauchemars, il n'arrive pas à dormir. Il dit, bon, ok, amenez-moi les annales là, de l'Empire. Lisez-moi l'actualité du royaume. Peut-être que ça va me faire changer d'idée. On lui lit les actualités, on lui dit, bon, on lui fait savoir que récemment, il vient de rater un coup d'État parce qu'un certain Mardoché a parlé en sa faveur. Il est venu dénoncer. Et c'est là il dit, mais attends, est-ce que cet homme-là a-t-il été distingué pour ce qu'il a fait? On dit non, maître. Il dit non.
il faut qu'on le distingue. Il y a des gens qui ne vont pas dormir parce que, en fait, tu as trop fait, tu n'as pas été distingué. Et je prie que par la grâce de Dieu, la saison de ta distinction vienne maintenant. Parce que tu as servi Dieu. Si tu sers Dieu, il dit, on verra une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Alors si tu le sers véritablement, je prie et je déclare que l'on verra une différence dans ta vie. On va voir cette différence. Peut-être qu'il y a des gens qui se moquent de toi. Ils disent, mais toi, tu es tout le temps là-bas. Le jour de ton anniversaire, tu es à Love Revolution. Le jour de ceci, tu es là-bas. Tu es tout le temps là-bas. Tu es tout le temps là-bas. Et puis, ils ne comprennent pas. Je suis venu te dire qu'il y a un moment, il y a un jour, tu seras distingué. Toi-même, tu ne sais pas quand, mais tu seras distingué. Il y a des gens qui ne vont pas dormir tant qu'ils ne t'ont pas distingué. Tant qu'ils n'ont pas honoré. Madoché t'a fait du bien, maître. Vous n'avez même pas dit merci. Il dit non, c'est pas possible. Dites-moi qu'est-ce qu'on peut faire. Alléluia. Que Dieu te distingue. Alléluia. Qu'il te fasse connaître sa grâce et sa faveur. Les grâces qui sont rattachées au fait d'accepter de mourir à soi. De laisser le moi pour laisser le Christ grandir et être visible dans ta vie. Il y a des choses qui ne vont plus t'intéresser. On te parle mal, tu es frustré. On te parle mal, tu boudes. 2 jours, 3 jours, 4 jours. Donc tu es encore au niveau terrestre. Il faut monter. Les aigles sont en haut, les serpents sont en bas. Maintenant, c'est à toi de décider où tu veux être. Tant que tu décides, tu restes un poulet, tu vas fonctionner avec les serpents. Mais quand tu montes, même le serpent ne sait pas où tu es. Alléluia. Et on passe au point de l'obéissance complète. L'obéissance complète. Pourquoi obéissance complète? Parce que je me suis rendu compte qu'il y a l'obéissance partielle et puis il y a l'obéissance complète. Tu ne peux pas, il y a des choses que si tu veux les avoir avec le Seigneur, il faut que tu acceptes d'obéir complètement. Ça ne sert à rien de faire semblant. Ça va te rattraper avec le temps. Ça va te rattraper. Il y a des choses que tu fais souvent, toi-même tu sais que ce n'est pas ce que Dieu t'a demandé de faire. Tu sais toi-même que ce n'est pas exactement, c'est la moitié de ce qu'il t'a demandé. Mais dans ta prière, tu fais genre, comme si c'était exactement ça. Et puis tu te consoles en te disant, mais Seigneur, toi-même tu sais. On dirait que quelqu'un se reconnaît. Toi-même tu sais, Seigneur. Toi-même tu sais. Ah, mon ami, à un moment donné, il faut que tu commences à diminuer les toi-même tu sais pour rentrer dans la dimension de ceux qui disent, j'accepte simplement. Je m'offre. C'est pas grave, j'accepte. Parce que derrière chaque instruction de Dieu, il y a une bénédiction qui est rattachée à cela. Ah oui, si tu veux être un chrétien qui a de la victoire dans toutes les choses, je te lance un défi. Prends toutes les instructions que Dieu donne, cherche à se creuser et à chercher à savoir quel est le mystère caché derrière ces instructions. Il dit de faire la Sainte Seine, c'est que vous allez faire cela en mémoire de moi. Il dit donne la dîme, donne les offrandes. Bon, toi tu dis tu n'as pas d'argent, tu ne donnes pas. Mais en fait, c'est toi qui perds. Hein? Chaque chose que Dieu donne. Parce qu'en fait, en réalité, lui le grand Dieu, il n'a rien à recevoir de nous. Il n'y a rien que nous pouvons lui donner qui va pouvoir, en fait, être précieux à ses yeux parce que la terre lui appartient. Tout ce qui s'y trouve lui appartient. Donc, en fait, il te donne des instructions afin de pouvoir justifier, parce qu'il est un juge aussi, afin de justifier une certaine dimension des bénédictions qu'il envoie dans ta vie. Donc, il te donne une directive, et derrière chaque directive, il y a une bénédiction qui est rattachée à cela. Mais toi, quand tu t'entêtes et puis tu te dis non, mais en même temps, mais le pasteur, il ne comprend pas que nous, on va se marier. C'est juste un petit bisou par là, on est tombé juste 2 fois seulement. C'est juste seulement. C'est juste 2 fois. 2 fois seulement. Quelqu'un m'a dit, c'est 1 fois seulement. C'est 1 fois seulement. C'est 1 fois seulement. Mais Dieu savait qu'il y avait 1 fois, il y avait 2 fois, il y avait 3 fois. Mais lui, il t'a dit 0 fois. C'est parce qu'il sait que dès le 1 fois, il y a déjà des problèmes. C'est pour ça qu'il a dit de mettre à 0. Si tu décides de faire plus 1, bon, les conséquences, tu les subis. Les conséquences, tu les subis. Derrière chaque instruction de Dieu, il y a une bénédiction qui est rattachée à ça. Voilà pourquoi moi j'ai décidé que quand j'étais beaucoup plus jeune, je prenais certains versets et puis j'essayais de comprendre. Vraiment la dîme et les offrandes, je m'asseyais. Il faut que je comprenne. Parce que cette affaire-là, la Sainte Seine, il faut que je comprenne. Je ne vais pas juste venir m'asseoir à l'église et puis je le fais juste. Ok, bon, on va faire la Sainte Seine, on va faire les offrandes. Et puis moi-même, je ne comprends pas.
Donc toi, tu dois t'asseoir et puis tu dis, c'est quoi même la... Moi, je gagne quoi en faisant ça? C'est quoi la bénédiction que Dieu veut me donner à travers ça? Parce que si tu n'as pas la révélation de la chose, tu vas continuer de venir faire ça de façon comme de la religion. Non, on est dans une relation, on n'est pas dans une religion. Il faut que tu saches quelles sont les choses que tu actives quand tu fais certaines choses. Il faut que tu comprennes. Il dit non, il ne faut pas avoir des rapports sexuels avant le mariage. Il sait pourquoi. Quelles sont les choses qui sont rattachées à ça? Il dit honore ton père et ta mère. Même s'il est brigand, honore-le. Même s'il est voleur, honore-le. Même s'il te parle mal, honore-le. Bon, tu penses que toi, tu connais plus que Dieu. Lui, il ne savait pas que le jour où il écrivait le verset, il n'était pas au courant qu'il y avait des papas voleurs, des papas brigands. Tu penses que lui ne savait pas ça. Donc toi, tu veux montrer à Dieu que toi, tu connais. Il sait qu'il m'a dit, non, toi, tu ne sais pas ce que j'ai vécu. Non, mais ce n'est pas que je ne sais pas ce que tu as vécu. Moi, je veux savoir. Mais attends, meurs à toi-même. Donc tu veux montrer à Dieu que tu connais plus que lui. Donc toi, tu sais que, en fait, non, Seigneur, en fait, toi, tu as fait une erreur ici. Je pense que tu aurais dû dire comme ça, honore ton père et ta mère, surtout les parents qui font ça, qui m'aiment, qui paient ma scolarité, qui acceptent de... Non, il n'a pas dit ça. Toi, tu ne peux pas venir ajouter. Toi, tu te bases sur ton expérience pour décider de ce que tu fais et de ce que tu ne fais pas. Il dit, pardonne. Non. Moi, je pardonne, mais je n'oublie pas. Hein. La prochaine fois qu'il fait... Il a dit, soyez prudents comme des serpents. Mais il dit, pardonne. Parce que si tu ne pardonnes pas, c'est toi qui souffres. Et souvent, si tu remarques, tu verras que la personne même que tu refuses de pardonner, elle dort bien. En tout cas, tu la vois, même sa tête t'énerve. Tu ne comprends pas. Qui souffre? C'est toi. Tu souffres. Donc, ce n'est pas mieux pour toi d'aller prendre le comprimé du Seigneur. Il dit, pardonne. Ça, c'est mon médicament. Et puis là, tu vas plus loin. Il y en a même qui vont, non seulement ils ne pardonnent pas, mais ils veulent se venger. Il dit, non, Seigneur. En fait, j'estime que toi, tu fais les choses en retard. Toi, vraiment, en fait, tu ne comprends pas que la personne m'a fait du mal jusqu'à ce niveau. Laisse, je vais t'aider un peu, Seigneur. Et puis lui-même, il prend ses démarches pour aller faire un peu les choses à sa façon. Il n'a pas besoin d'aide. Il est Seigneur. Il faut arrêter les affaires où tu veux aider Dieu. C'est de l'orgueil. C'est pour ça que je me dis, meurs à toi. Il faut arrêter. Pourquoi tu veux aider le Seigneur? Il t'a dit qu'il a besoin d'aide. Il n'a pas besoin d'aide. Et puis le comme, c'est qu'il dit que à moi la vengeance. Ça veut dire que la vengeance lui appartient. Si je prends quelque chose qui t'appartient et je ne te demande pas la permission, je suis un... Donc toi, tu voles Dieu. Donc, dis à ton voisin, tu veux voler Dieu? Sur la terre des hommes, quand tu voles, on t'emmène en prison. Maintenant, imagine dans le spirituel. Toi, tu as laissé le diable, tu as laissé les démons, tu es parti voler Dieu en personne. Hey! Je n'aimerais pas être à ta place. Donc, tu as laissé tout le monde. C'est Dieu qui était parti voler. Satan lui-même, tu l'as laissé. Celui qui te cherche les problèmes tous les jours, tu l'as laissé. C'est Dieu qui te part voler. Il dit, donne-moi la vengeance. Tu dis, non, Seigneur. Pas ta vengeance là, non. Moi, je fais les choses à ma manière. Hey, Jésus, merci. Arrête de voler le Seigneur. Parce que si tu voles, de la même manière que dans le monde naturel, on t'amène en prison, dans le monde spirituel, même si Dieu ne parle pas, les démons vont se servir de ça. Ils vont dire, voilà quelqu'un qui aime bien les choses. Voilà un bon bonbon qu'on peut manger aujourd'hui. Non, refuse ça. Décide de faire partie de ceux qui acceptent de laisser leur moi. Laisser son moi, c'est laisser ta façon de raisonner pour accepter la façon de raisonner de Dieu. Arrête de justifier ta façon de faire les choses pour dire, si le Seigneur a dit comme ça, il sait pourquoi il a dit. Maintenant, si toi tu ne comprends pas, soupire pour que la révélation vienne. Mais ne dis pas que parce que je ne comprends pas, je ne fais pas. Ok. Parce que tu ne comprends pas, tu ne fais pas. Tu vas voir. Quand Dieu a dit à Abraham, donne ton fils unique que tu aimes, ta Isaac. Mais c'est le même Dieu qui lui a dit, je vais rendre ta postérité grande. Je vais te donner une multitude d'enfants comme les étoiles de la terre et puis du ciel. Et puis, il vient un beau matin, il te dit, le seul qui t'a donné déjà là, il veut le récupérer. Il lève-toi, offre-moi ton fils unique.
On dit de bon matin, Abraham se lève. Si c'était toi, c'est peut-être un mois après. Dès que Dieu lui parle la nuit, dès qu'il se réveille, il dit de bon matin. Ça veut dire que il ne faut même pas que j'attende que le soleil se lève parce que je risque de changer d'avis. Pendant que c'est encore frais dans ma tête, il faut que j'aille faire ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Il y a des moments où il faut que tu acceptes. Va et obéis à 100%. J'aime ce passage de 1 Samuel 15, le verset 22. Il dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, dis avec moi, voici. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ça veut dire que si tu lui présentes le sacrifice, il te dit par exemple, il te dit, pardonne à ton frère ou à ta soeur et puis tu refuses de le faire. Mais malgré tout, tu te sacrifies, tu passes toute la nuit à prier pour un cas ou une situation. Et puis tu viens, tu dis, bon Seigneur Dieu, c'est vrai que je n'ai pas pardonné, mais au moins je me suis sacrifié ici. Dieu dit ici, c'est bien ton sacrifice, mais je préfère l'obéissance avant ton sacrifice. C'est fort, hein, c'est terrible. Ça veut dire qu'il y a des choses que l'on peut faire et donner à Dieu. On a payé un prix énorme et puis à la fin de la journée, il dit non, ça n'a aucune valeur parce qu'il y a eu une désobéissance qui a commencé avant que ce sacrifice ne vienne à moi. Même dans tes relations, la façon de gérer tes relations, Dieu va te donner des directives et des façons de fonctionner. Mais jusqu'où tu es prêt à obéir, jusqu'où tu es prêt à accepter sa pensée. Lorsque quelqu'un est prêt à obéir à Dieu complètement, c'est quelqu'un qui obéit même lorsqu'il se sent frustré dans un domaine de sa vie. Il obéit même lorsqu'il est frustré par rapport à un domaine de sa vie. Il obéit quand même au Seigneur. C'est quelqu'un qui obéit même lorsqu'il est insulté et persécuté. Il accepte d'obéir au Seigneur. La personne n'a pas le droit de faire ce qu'elle a fait. Mais puisque c'est une autorité, Seigneur, j'accepte d'obéir à ton principe de ne pas murmurer, de ne pas détruire et d'accepter de me soumettre à toi pour faire les choses de la bonne façon. Pourtant, j'ai le droit de me lever. J'ai le droit devant les hommes. Mais devant toi, tu veux que je fonctionne d'une certaine manière, j'accepte de le faire. Il y a une grâce particulière lorsque tu obéis. Imaginez un seul instant si on n'avait pas accepté peut-être de faire le Love Revolution hier. Ça veut dire qu'il y a 204 personnes, je pense que c'est combien? 204 personnes qui auraient raté l'opportunité de recevoir la sémence de la parole de Dieu. Derrière chaque instruction que Dieu te donne, tu ne sais pas toujours qu'est-ce qui se cache derrière cela. Le nombre de personnes qui sont rattachées à cela. Ce matin, en venant même, j'écoutais un message du pasteur Ivan, un puissant message où il donnait l'exemple de Moïse. Il dit que normalement le peuple d'Israël était censé rester 400 ans en Égypte. Mais ils ont fait 430. Les 30 ans, pourquoi? Les 30 ans de plus parce que Moïse a voulu aller trop tôt. Il a fait les choses de la mauvaise façon. Et à cause de ça, il s'est retracté. Il est reparti. Il est parti dans le désert. Il a passé des années là-bas. Et pendant qu'il passait ces années, à attendre que le fait qu'il passait ces années-là à devoir être façonné par Dieu, ça a ajouté 30 ans de plus aux gens. Donc ça veut dire qu'il y a des décisions que j'ai prises ou que toi et moi nous avons prises dans nos vies. Sans se rendre compte, nous avons amené des délais dans les vies de d'autres personnes. Tu t'imagines, ça fait peur. Hein. Quand tu réfléchis comme ça, tu te rends compte qu'il y a des choses que peut-être des gens ont ratées dans leur vie parce que toi, tu n'aurais pas obéi. Imagine un seul instant si le pasteur Ivan n'avait pas accepté l'appel qui était sur sa vie. Ça veut dire que peut-être toi et moi, on serait peut-être encore dans le monde ou en train de faire autre chose dans une autre église, mais pas à la même dimension. Imagine un seul instant si le pasteur Yahweh n'avait pas accepté de faire ce qu'il fait aujourd'hui, peut-être que toi et moi, on n'aurait jamais connu ICC ici. Donc ça veut dire, lui-même en obéissant, il ne savait pas que derrière son obéissance,
il y avait un Romaric, il y avait un Théophile, il y avait une Naïcha. Ils ne savaient pas qu'il y avait tout ce monde-là qui allait venir et qui allait bénéficier de toute cette obéissance. Donc moi, je suis venu te dire que toi, tu n'es pas conscient. Moïse, je suis sûr que s'il savait que derrière cette désobéissance, derrière le fait d'avoir voulu faire les choses trop vite, avant le temps, il allait augmenter le délai du temps que le peuple d'Israël allait passer en Égypte. De 30 ans, je ne pense pas qu'il aurait fait ça. Mais malheureusement, c'est quand il est difficile de savoir exactement la portée de la chose si Dieu ne te le révèle pas. C'est quand tu as obéi que tu peux mesurer ce qui se serait passé si tu n'avais pas obéi. Mais quand tu n'as pas obéi, tu ne sais pas. Ça reste un incognito pendant des années. Mais quand tu as obéi, tu peux être en mesure de savoir qu'est-ce qui se serait passé si je n'avais pas obéi. Et c'est là que tu te rends compte, et le nombre de fois où j'ai désobéi, qu'est-ce que ça prouve? Qu'est-ce que j'ai raté en fait? Qu'est-ce que j'ai raté? Je me rappelle un jour, j'avais reçu à cœur de faire une cérémonie à la maison, d'inviter des camarades, des amis et de faire une action de grâce pour célébrer le Seigneur. J'en ai parlé à ma mère, elle a refusé. Elle a dit qu'il n'y avait pas d'argent. Moi, je suis dans mes affaires de Dieu, c'est trop compliqué. Va faire ça ailleurs. J'ai pleuré, mais je ressentais la conviction de me dire cela. J'ai dit, mais maman, c'est quoi la raison pour laquelle tu refuses? Est-ce que c'est juste l'argent? Il dit, oui, il n'y a pas d'argent. Toi-même, tu vois, il n'y a pas d'argent. Je dis, ok, maman. Est-ce que s'il y a l'argent, on va pouvoir le faire? Elle dit, oui. Ok, donc je rentre dans un temps de jeûne et prière. Je prie. Je dis, Seigneur, si c'est toi qui as parlé, honore ton nom. Et c'est comme ça que par la grâce de Dieu, Dieu agence pour faire histoire courte. Il agence ces choses et je me retrouve avec 100 000 francs CFA. C'est la première fois que je touche de tels billets à l'époque. Ça, c'est tout un témoignage. Et là, je prends ça, je viens, je dis, bon, maman, tu as dit que s'il y a l'argent, on peut faire. Donc, je lui présente, elle dit, ah, petit, toi aussi. Je dis, bon, ok, vas-y, fais ton affaire. Et c'est comme ça que j'invite mes camarades, j'invite quelques personnes, et puis on fait une action de grâce à la maison. Je parle du Seigneur, je parle de ce que Dieu a fait dans ma vie, de comment est-ce que je suis arrivé à faire ce que je faisais et tout. Déjà, il y avait quand même plein de personnes parce que j'avais mes voisins de maison, j'avais mes camarades de classe, il y avait plein de personnes, j'ai invité plein de personnes. J'ai même invité des professeurs qui ne sont pas venus. Et là, je les ai invités. Et là, j'ai parlé. J'ai réuni mes amis de feu avec qui je priais. Je les ai réunis et puis j'ai dit, bon les gars, j'ai une mission commando, il faut qu'on rende grâce à Dieu. Et je veux que vous parliez du Seigneur de la meilleure façon que vous savez le faire. Et là, ils ont parlé, ils ont prêché l'évangile. Les gens pleuraient, ça tombait en larmes. Et là, à la fin de la chose, j'entends le Seigneur qui me parle dans mon esprit. Il me dit, va devant la scène, mets-toi en genoux et demande pardon à toutes ces personnes pour tout ce que tu as eu à faire de méchant et surtout en commençant par ta mère. Et là, quand je m'en vais, je me mets en genoux, je commence à parler. Je vois ma mère qui m'a larme. Et c'est depuis ce jour que notre relation a shifté. Elle tombe en larmes, elle commence à pleurer. Les sœurs commencent à pleurer. Et là, l'atmosphère change, shift. J'entends des gens qui crient de part et d'autre. J'étais juste en genoux en train de parler. Je ne savais même pas ce qui se passait. J'ouvre les yeux et je vois que ça pleure partout. Et c'est là que une sœur, une sœur qui s'appelle Fadima, qui était musulmane à l'époque, est touchée par la parole. Elle dit non, c'est vrai, mon père est pratiquement rendu comme un imam et ça serait un déshonneur pour moi d'accepter Jésus sur place, mais j'ai vraiment envie. Et plus tard, après, j'apprends que finalement, elle accepte quand même le Seigneur Jésus. Et ce n'est pas la fin de l'histoire. Ce qui est merveilleux, c'est que, parce qu'elle accepte le Seigneur Jésus, après, elle commence à elle accepte le Seigneur Jésus avec le feu de Christ. Hein. Elle commence à engager des temps de jeûne et prière, elle devient folle. Ses parents sont étonnés. Son père décide de la chasser de la maison. Il dit, moi, je suis musulman. Ta mère, mon arrière-grand-père, depuis 1980, nous on est musulmans. Toi, tu viens faire quoi? Nous parler de Jésus. Tu sors de cette maison. Je ne te reconnais plus comme ma fille. Elle sort, elle dit, si c'est pour le Christ, j'accepte. J'ai dit, waouh! J'ai dit, waouh! Cela me choque. Je suis touché par ça. Je suis au Canada quand elle m'écrit et qu'elle me demande des conseils et qu'elle me dit comment gérer les choses et qu'elle me pose des questions et que je prie avec elle au téléphone. Même moi, je n'en reviens pas. Je dis, attends, c'est avec toi. C'est la même personne à qui j'ai affaire. Je dis, oui.
le jour où tu as fait cette action de grâce, quelque chose s'est passé dans ma vie. Et c'est comme ça qu'à travers cela, elle était la meilleure amie de mon épouse, Hermine. Hermine était dans le monde, boîte de nuit, tout ce que vous pouvez imaginer. Aujourd'hui, je n'ai pas amené les vidéos, sinon j'allais... Peut-être si un jour elle veut, elle-même va rendre grâce à Dieu et puis vous présenter les vidéos de comment est-ce qu'elle faisait les choses. Aujourd'hui, je me tais pour ne pas avoir des problèmes à la maison. Mais, tu vois, un jour, je reçois un de ses appels. Elle était aux États-Unis et puis elle m'appelle. Pourquoi elle m'appelle? Elle veut me parler. Le sujet principal, c'est Fadima. Explique-moi, qu'est-ce que tu as fait à mon ami? Comment elle est devenue comme ça? Et c'est en voulant lui expliquer qu'est-ce que j'ai fait à son ami. Je lui ai dit, mais ce n'est pas moi qui ai fait quelque chose. Il y a un Jésus qui a fait quelque chose. Et pendant que je suis en train de lui expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de son ami, là, le Seigneur me conduit et je vois ce qui se passe dans sa vie. Et c'est comme ça que sur place, elle donne sa vie au Seigneur Jésus au téléphone. Bien aimé. Elle donne sa vie au Seigneur au téléphone à cause de Fadima. Donc, moi j'obéissais juste à une instruction. Depuis que j'ai 15 ans, je priais pour mon mariage. Mais j'obéissais juste à une instruction. Mais je ne savais pas que derrière l'instruction, Dieu préparait mon mariage. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a des choses que tu peux rater dans ta vie dans 10 ans parce que tu as refusé d'obéir à des instructions de Dieu aujourd'hui. Il y a des choses que tu ne vas pas vivre parce que tu as refusé d'obéir entièrement à Dieu aujourd'hui. Ne te mets pas dans des conditions où tu vas un jour te retrouver en train de dire si je savais. Lève-toi pour ta propre destinée. Dis Seigneur, je veux t'obéir complètement, peu importe le prix que cela va prendre, peu importe ce que cela va engager. Parce que derrière l'instruction se cache la réponse à peut-être une de tes prières. Mais parce que toi tu ne vois pas la prière, tu ne vois pas déjà la réponse de façon visuelle comme ça, tu refuses d'obéir à l'instruction. Dieu lui le voit, il sait. Je me rappelle de ce monsieur qui donnait son témoignage. Il priait pour demander au Seigneur un travail. Et chaque nuit, il rêvait, il faisait des rêves bizarres où il voyait des gens qui venaient lui faire des choses. Et figurez-vous, il était avec, il avait un coloc. Et il voyait beaucoup son coloc dans ses rêves. Et un jour, il entend le Seigneur, pendant qu'il est en train de parler encore, de prier pour ce travail, le travail. Le Seigneur lui dit, quitte la ville. Il dit, ah, mais je cherche un travail ici. Quitte la maison, quitte la vie. Le jour où il décide d'obéir, dès qu'il rentre dans l'autre ville, il a le travail automatiquement. Et c'est là que le Seigneur lui révèle ce qui se passait dans l'ancienne maison. Et voilà pourquoi il lui avait demandé de quitter. Mais tu vois, Dieu ne va pas toujours te révéler quelle est la portée des choses qui sont cachées derrière ton obéissance. Peut-être que si Dieu lui avait dit, tu sais, en fait, c'est parce que là où tu es, il y a une atmosphère bizarre, il y a telle personne qui t'en veut, il y a des choses, il y a un sort qui a été jeté, il veut que tu quittes pour que je puisse faire des choses avec toi, il aurait peut-être mieux compris. Mais le problème, c'est que Dieu ne va pas toujours te dire tout ça. Tout dépend du niveau de relation que tu as avec lui. Accepte d'obéir à l'instruction qu'il te donne présentement, parce que tu ne sais pas si cela, derrière ça se cache un sujet pour lequel tu pries depuis des années. Tu ne sais pas. Et l'autre, tu vas être là, tu vas être en train de tourner. Tu vas dire, mais le Seigneur ne me répond pas. Le Seigneur ne me répond pas. Et Dieu, le ciel dit, mais il t'a répondu. Il a donné la réponse. La réponse, c'est l'instruction. La réponse, c'est l'instruction. Moi, je ne savais pas le jour où je faisais cette action de grâce. Je ne savais pas que derrière ça, j'étais en train de bâtir quelque chose pour mon mariage. Je ne savais pas. Ça m'a pris des années plus tard pour me rendre compte que si cela n'avait pas eu lieu, Fadima n'aurait pas peut-être donné sa vie à Jésus et Hermine aussi. Et peut-être qu'est-ce que ça aurait créé? Peut-être qu'il y aurait eu un délai dans les choses. Peut-être que, je ne sais pas, je ne peux pas imaginer. Je suis venu dire à quelqu'un qui a une obéissance complète dans laquelle tu dois rentrer. Qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Qu'est-ce qu'il te dit de lâcher? Qu'est-ce qu'il te dit de vivre? Qu'est-ce qu'il veut que tu acceptes? Lève la main, lève-toi aujourd'hui et dis à Dieu, je te donne tout.
J'accepte de te donner mon cœur. J'accepte d'obéir à toutes tes instructions. Je ne veux plus discuter avec ta parole. Quand c'est toi qui parles, je veux avoir ce cœur d'enfant qui me donne d'obéir entièrement, pas à moitié, mais totalement et entièrement. Je veux y obéir. Je ne veux pas juste obéir pour un temps. Non, je veux que tu m'accordes la grâce. Et c'est une grâce qu'il faut demander. C'est tous les jours. Hein. Bien aimé, même moi qui te parle, il y a des fois où on se lève et puis on sait qu'on a fait des bêtises et puis on revient, on dit, ah non, c'est pas ce que Dieu voulait, mais il faut qu'on revienne. Il faut le demander. Il faut le demander continuellement. Je dis oui, 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 Seigneur. Il faut que tu dises oui à Dieu. Il faut que tu lui dises oui. Que tu lui dises oui. Que tu dises oui à sa parole. Oui à ses principes. Oui. Oui. Je dis oui. Tu ne peux pas mesurer la portée de l'obéissance que tu peux avoir. Je dis oui, Seigneur. Ah, je dis oui, Seigneur. Je dis oui. Demande à Dieu la grâce. Seigneur, accorde-moi la grâce d'obéir entièrement à ta parole. D'obéir entièrement. Je ne veux pas, ça ne veut pas dire que tu vas réussir en un seul coup, non. Mais c'est d'avoir le désir. C'est pas que tu réussiras du jour au lendemain, non. Mais parce que tu désires et parce que tu le lui demandes, ça va devenir une réalité dans ta vie. Mais si tu n'as pas le désir, cela ne suffira pas. Je dis oui. Oh oui. Oui. Je dis oui. Je dis oui. Ashatarabado sokotolo brada sakataba. Ekatarabado sokotori bashakataba. Et je veux, pendant que tu es en train de faire cette prière devant le Seigneur, je veux te challenger. Demande à Dieu même la grâce de voir les instructions de cette saison pour ta vie. Il est écrit que tu entendrais une voix qui te dit, prends telle route, prends tel chemin. Demande à Dieu la grâce. Seigneur, ouvre mes yeux. Je veux voir les instructions de la saison. Je veux voir les choses que tu m'appelles à faire en cette saison. Je veux comprendre les instructions de cette saison. Bien aimé, il y a des choses qui sont simples. Simples. Mais qui cachent quelque chose de puissant. Puissant. Il va te dire, coupe avec telle relation. Coupe avec telle chose. Ce n'est pas pour le mal. Tu ne sais pas ce qui se cache derrière. Accepte. Ah. Bien-aimé, accepte d'obéir à Dieu. Tu ne perds pas. Accepte de faire ce qu'il te demande de faire. S'il te dit arrête avec telle relation, arrête de courir. Le garçon, il a fait quoi? Laisse-le. S'il te dit laisse. S'il te dit laisse la fille, laisse. Pourquoi tu te bats avec ça? Pourquoi tu veux forcer? Et d'ailleurs, tu souffres pour rien. Oh Seigneur, accorde la grâce à quelqu'un aujourd'hui qui veut changer de dimension. Je prie que quiconque désire avoir, Seigneur, si tes pères ont cette grâce d'obéir entièrement et de se battre, Seigneur, comme ils peuvent. Ils n'arrivent pas toujours à le faire, mais ils ont le cœur désireux de faire toujours ta volonté. Et Seigneur, à cause de cela, tu réalises des choses extraordinaires avec eux. Père, accorde-nous la grâce en ce lieu. Nous voulons marcher dans cette dimension. Et nous recevons cette grâce parce qu'elle coule dans la maison au nom de Jésus. Merci Père, merci Saint-Esprit. Parce que c'est la grâce qui est attachée à chacun, à cette maison que nous recevons maintenant dans nos vies au nom puissant de Jésus. Oh Père, merci. Merci pour ta présence. Merci de saisir un cœur. Merci de donner des directives. Merci de parler, de donner des chemins clairs de ce que tu veux faire au nom de Jésus. Je profite pour lancer un appel. Si tu es en ce lieu, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur. Voici une belle occasion qui t'est donnée. Si tu entends la voix de Jésus et tu as vraiment envie de lui donner ta vie comme Seigneur et Sauveur, aujourd'hui, voici une belle occasion de le faire. Voici une belle occasion de le faire. Lève la main là où tu es et viens me rejoindre, je veux prier avec toi. Jésus
C'est la chose dont tu as besoin pour aller de gloire en gloire dans ta vie. Tu ne le connais pas? Viens simplement. Si tu sais que ton voisin ne connaît pas le Seigneur Jésus, n'hésite pas à l'attraper par la main et à l'accompagner. Encourage-le et accompagne-le en ce lieu. Et on va prier. Seigneur, merci. Oh, chati brado sakata la babusi. Reikotoro bodo sokotoro baisi karabakaba. Tu résistes encore. Merci Seigneur. Et tu peux venir me voir à la fin alors. Seigneur Père, je te bénis, je te célèbre pour ton amour et ta bonté. Je te remercie Seigneur pour ce moment. Merci pour ta grâce. Merci de nous faire du bien Seigneur. Merci Saint-Esprit. Je prie Seigneur que tu termines ce que tu as commencé, que tu rendes cela parfait dans nos cœurs dans le nom puissant de Jésus. Ô Père, en ce lieu, voici des gens qui marchent désormais dont le mode MOC est activé. Nous marchons dans cette dimension et à cause de cela, il n'y a rien qui va nous arrêter. Rien qui peut nous arrêter dans le nom de Jésus. Tu vas faire des choses extraordinaires. Il va t'étonner. Dieu t'étonne. Dieu va réaliser des choses extraordinaires avec toi. Ce même auquel tu n'as pas pensé, il va le faire au travers de tes mains. Il va démontrer au monde qu'il s'est choisi un homme, il s'est choisi une femme, il s'est choisi un jeune. Et ce jeune, c'est toi. Pour changer les facettes de ce monde au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que la gloire et l'honneur te reviennent à jamais.